Nous sommes honorés de recevoir en studio la députée de Sainte-Rose et adjointe parlementaire à la ministre responsable de la condition féminine, Madame Suzanne Proulx. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour, Madame Paul. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Alors, vous avez annoncé il y a quelques jours que vous avez entamé une tournée de votre circonscription pour aller parler directement avec vos concitoyens. Comment ça se passe, la tournée, jusqu'à maintenant? Écoutez, ça se passe très bien. En fait, vous savez, depuis mon élection l'an passé, ça fait maintenant 1 an que je suis élue. Pendant cette première année, je suis allée beaucoup à la rencontre d'organisations, d'organismes, de groupes communautaires, d'entreprises, de commerçants. Et j'ai participé beaucoup à différentes activités sur le terrain, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a des personnes avec qui je ne pouvais pas entrer en contact parce que pour toutes sortes de raisons, elles ne participent pas nécessairement à ce type d'activité. J'ai donc décidé d'aller vraiment cogner aux portes pour aller à la rencontre des gens et pouvoir échanger avec eux. Vous savez aussi, pendant la campagne l'an passé, les gens me disaient « On vous voit là, mais on ne vous reverra pas avant la prochaine élection. On ne vous reverra pas avant 4 ans. » Et moi, pour moi, c'est important d'avoir le pouls des gens de mon comté, de pouvoir être bien au fait de leurs préoccupations, parce qu'en fait, c'est ce qui me permet de faire le lien avec mon travail parlementaire à Québec. Je dois absolument être alimentée des besoins des gens, de leurs préoccupations, pour pouvoir mieux les représenter et pour pouvoir devenir en quelque sorte leur porte-parole aussi auprès du gouvernement que je représente. Et ça fait pas longtemps que c'est commencé, mais jusqu'à maintenant, c'est quoi les préoccupations des gens en général? C'est tout nouveau. Ça fait 2 fins de semaine que j'ai commencé. Okay. Donc, j'ai donc annoncé la fin de semaine dernière là, que je démarrais cette tournée citoyenne. Je cible certains quartiers. Chaque fin de semaine, un nouveau quadrilatère, un nouveau quartier. Et je cogne aux portes et les gens me parlent de tout. Vraiment, dépendant de leur situation, je cogne à une porte. Il peut y avoir un jeune couple avec des enfants qui ont des préoccupations bien particulières de jeunes parents. Je peux cogner à une autre porte où il va y avoir un travailleur inquiet de l'économie et on va discuter ensemble des mesures que le gouvernement entend prendre pour susciter, favoriser la création d'emplois. Des personnes âgées qui sont préoccupées par d'autres sujets. Donc, c'est assez diversifié. Et justement, je suis arrivée chez quelqu'un en fin de semaine qui me parlait du fameux programme musical parce que j'ai été quand même assez préoccupée par ce programme-là. Et j'ai travaillé fort avec des parents bénévoles dans le courant de la dernière année pour tenter de sauver le programme musical, qui est un programme quand même de très haut niveau, ici à Laval, à l'école publique, offert par la Commission scolaire de Laval. Et ce programme-là a été mis en péril et vraiment, moi, j'en ai fait une bataille personnelle pour réussir à sauver ce programme-là. Le programme est mis en péril à cause qu'ils veulent mettre l'accent sur d'autres... En fait, vous savez, ce sont des décisions administratives. Quand on est, comme là, la Commission scolaire, un gouvernement régional et qu'on a, c'est un peu comme chaque gouvernement, hein, on a à prendre des décisions budgétaires, d'affectation de ressources. Et en fait, malheureusement, le programme musical a été touché. C'est souvent les arts qui payent pour... Oui, et voilà, la culture n'est pas toujours prioritaire ou priorisée, mais moi, j'ai la conviction profonde que la culture, c'est important et qu'un programme comme le programme musical à Laval, c'est extrêmement important quand on parle de persévérance scolaire aussi, parce que j'ai fait le tour beaucoup. Vous savez que c'est 800 élèves par année qui sont inscrits dans ce programme-là à Laval, et là où il y a des élèves inscrits, il y a 100 de taux de réussite chez les enfants du secondaire. C'est donc un moyen d'ancrer leurs jeunes à l'école, les jeunes à l'école. Et pour les écoles, c'est extrêmement pertinent et intéressant, eux aussi, là, de pouvoir compter sur un programme à vocation particulière comme celui-là. Tout à fait. Et je crois que vous avez fait un brunch récemment avec les femmes députées de la campagne électorale. Alors, un autre champ d'intérêt que j'ai, c'est effectivement les femmes en politique. Et vous savez qu'on est en pleine campagne électorale municipale. Oui. Donc, je ne vous cacherai pas, la plupart des partis sont venus me voir pour obtenir mon appui et tout ça. Et moi, j'ai décidé que j'allais appuyer toutes les femmes qui ont le courage de se lancer en politique municipale. Et j'ai décidé, le 8 septembre dernier,
dernier, je les ai invitées à une rencontre et elles sont venues, une quinzaine d'entre elles, soit des candidates indépendantes, des candidates, en fait, tous les partis étaient représentés. Et on a échangé, est-ce que c'est possible de faire de la politique autrement, comme femme? Est-ce que c'est possible de transcender, si on veut, la partisanerie et de travailler ensemble, donc d'être adversaires politiques, mais solidaires comme femmes en politique? Et la réponse a été très positive. Je pense que ça a été une belle rencontre et je pense qu'on a réellement jeté les bases d'un réseau qui pourrait, en commun, travailler à faire avancer les femmes en politique. Je crois qu'on a intérêt à avoir plus de femmes au pouvoir, là, comme on discutait tout à l'heure, pas juste pour le Québec, mais pour le monde entier. Moi, je pense que tant que la composition des élus ne sera pas représentative de la société, on manque quelque chose. Vous savez, quand on regarde... C'est un équilibre qui n'est pas atteint. Tout à fait. Il y a un équilibre à faire et, en fait, on a tous à apprendre les uns des autres. Les hommes ont à apprendre des femmes, beaucoup, parce qu'on est différents, mais complémentaires. Et les femmes ont à apprendre des hommes aussi en politique, mais donc ça devrait être réciproquement avantageux d'avoir plus de femmes en politique. Et notamment au niveau municipal, vous savez qu'à travers, au-delà de 1000 municipalités au Québec, il y a à peine 16 % de postes de maire occupés par des femmes. Donc, il y a lieu et il y a matière à susciter, à favoriser la venue d'un plus grand nombre de femmes en politique. Et pourquoi vous pensez que les femmes sont si réticentes à s'en aller en politique? Parce que moi, je crois que, vous savez, la vie politique et le système politique a été bâti, conçu et fait sur mesure pour des hommes, par des hommes, parce que c'est encore un milieu non traditionnel pour les femmes, la politique. Et tant qu'on ne sera pas en nombre suffisamment grand, ça va être difficile de faire la différence. Le jour où les femmes seront assez nombreuses en politique, je pense qu'on va pouvoir constater un impact et peut-être qu'elles auront à apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire qui pourra faire en sorte que ça sera plus attirant ultérieurement pour des femmes de se lancer en politique. À l'heure actuelle, c'est un grand défi. Et peut-être y aura-t-il un peu moins de corruption, qui sait, avec plus de femmes en politique, mais bon, on ne veut pas faire du sexisme aujourd'hui. Mais il doit y avoir des avantages aussi à être une femme en politique. Peut-être que justement les femmes nous écoutent plus. Est-ce qu'il y en a, vous croyez? Je pense que oui. Je pense qu'on peut représenter un modèle. C'est quand même intéressant de voir que les femmes qui se lancent en politique, ce sont des femmes engagées, ce sont des femmes qui veulent faire avancer leur vision des choses, qui veulent travailler pour la collectivité. Et plus il y en aura, plus ça représentera des modèles pour lancer le message aux femmes que oui, c'est possible. C'est possible d'être une femme et c'est possible de le faire et ce n'est pas si difficile. Il y a des défis, oui, parce que encore de nos jours, les femmes sont bien souvent encore mobilisées, même si on voit de plus en plus avec la génération, les générations montantes, les papas beaucoup plus impliqués à part égale avec les mères dans les familles. Mais il reste qu'il y a encore une partie du travail, ne serait-ce qu'au niveau de la charge mentale que ça représente, les enfants, la maisonnée. Bien souvent, c'est encore les femmes qui ont une plus grande portion de cette charge mentale, de penser à tout, de prévoir tout, d'anticiper les choses en ce qui a trait aux enfants. Et donc, c'est sûr que c'est un bien grand défi pour les femmes, mais je pense qu'il y a moyen de le faire, c'est faisable. Et celles qui sont là et qui ont foncé et qui n'ont pas eu peur d'aller de l'avant peuvent certainement le démontrer. Madame Proulx, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en discuter encore plus longtemps. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, à ce que j'ai vu. On peut vous suivre sur Twitter, YouTube, tout à fait. Facebook et votre site Internet suzanneproulx.org. Merci, Madame Proulx. Merci bien.